alors je le rejette. Et parfois, on monte même nos enfants les uns contre les autres. Mais c'est grave. Parfois, c'est grave. Et nous allons voir que ce genre de comportement reflète même tout le continent africain. Nous voyons même dans nos pays, c'est pareil. Dans nos pays, on se dresse les uns contre les autres. Tel pays se dresse contre notre pays qui est son frère. Donc on se dresse, c'est-à-dire que ce comportement est allé loin. Il est impossible de voir une monnaie africaine. Il est impossible de voir une Afrique unie. Les autres sont en train de se mettre, ils sont unis, mais nous, c'est difficile. Pourquoi même dans la famille, on est comme ça? Donc, même le continent entier, à peu près comme ça. Toutes les familles de la Terre, la plupart des familles africaines, c'est la même chose. On va trouver ça dans tel pays, c'est-à-dire qu'on est comme ça. On se dresse souvent les uns contre les autres. On se dresse souvent les uns contre les autres. Incapables de s'unir. Or qu'on peut le faire. On peut le faire, mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'être unis? Les autres ont fait leur monnaie, la monnaie, l'euro. Les autres ont fait leur monnaie. Et nous voyons ici, là vous allez voir même ici en Europe, ici en France, la plupart, que ce soit les Italiens, les Français, les Allemands, ils ont tous même les passeports européens. À part les passeports de leur pays, de chaque pays, ils ont aussi les passeports européens. Ils ont même, je pense, même une couverture de santé européenne. Donc les autres, ils sont en train de s'unir, de faire tout un bloc. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, on est tellement divisés. On est dressés les uns contre les autres. Même pour faire un coup d'État, on va prendre seulement un frère comme toi qui va comment te descendre. Même au niveau de nos États, c'est pareil. Au niveau de nos pays, c'est pareil. On se dresse les uns contre les autres. Pendant que les autres avancent, ils s'unissent, ils font du bien à leur population. Ils font avancer leur population. Mais chez nous, même les trucs basiques, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on se dresse les uns contre les autres. On se dresse les uns contre les autres. Ô peuple noir, Seigneur, mon Dieu. Ce que nous voyons dans les familles, ce que nous retrouvons au sommet de l'État, ce que nous retrouvons dans nos pays. Ce que nous retrouvons dans nos pays. Parfois, là, il faut faciliter ton frère. Je prends un exemple. Parfois, dans certains pays, ne fût-ce qu'avoir un passeport, c'est difficile. Dans certains pays, ne fût-ce qu'un passeport. Pour avoir juste un passeport, ou bien une pièce d'identité, il faut aller voir tel grand, tel directeur, ou bien telle personne. Il faut passer par telle personne juste pour avoir un passeport. Ce qu'un Européen dans son pays, il va aller facilement toquer à la porte et la voir. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka
référence ya monene tokangami na université kimbangiste avenue comme on eza marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso oyo bako assister biso. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue par la grâce de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté aussi, je me porte bien par la grâce toujours du Seigneur. Alors, écoute ceci. Écoute, bien-aimé, prête l'oreille. La dernière fois, j'avais parlé de l'importance de la famille. J'avais parlé de changer son regard par rapport à sa famille, d'avoir un autre regard par rapport à sa famille. Pourquoi? Parce que dans les familles, il y a tellement de choses qui se passent. Dans les familles, il y a tellement de divisions. Dans les familles, il y a tellement de la désunion. Les gens ne sont pas unis. Les gens sont dispersés, écartés, isolés. Chacun dans son coin. Chacun mène sa vie à sa façon. Chacun se gère quelque part lui-même. Et parfois, la famille, c'est seulement un moment, les moments de fête de fin d'année, que parfois on se souvient, ah tiens, j'ai une famille. C'est quand les fêtes de fin d'année arrivent, ah, j'ai une famille, ah, j'ai quand même un oncle, une tante, j'ai un père, j'ai une mère. C'est parfois ce moment-là qu'on se souvient que, ah, on a une famille, alors on va passer des fêtes de fin d'année en famille. Parfois, on va des fêtes du 25, voilà, de cette fête-là du 25, les gens se retrouvent en famille et mangent ensemble. C'est parfois dans ces moments-là qu'on se souvient, ah, j'ai quand même une famille. Au fond, ça devait pas être le cas, bien-aimé. Ça ne devait pas être le cas. Parce que Dieu nous donne les familles, c'est pour nous une bénédiction. Dieu nous donne les familles, c'est pour nous un sujet de richesse. La famille est une richesse. La famille est très importante. Plusieurs familles ont été visitées par les forces maléfiques. Et ces forces-là ont sémé la division, ont sémé le chaos. Et ce qui fait que on va voir parfois tel oncle ne se parle pas, telle tante avec la nièce ne se parle pas, ou même le père et les enfants ne se parlent pas, ou même la mère et les enfants ça ne va pas, ou la mère avec ses frères et sœurs ça ne va pas, ou le père et ses frères et sœurs ça ne va pas. Donc il y a toujours quelque chose dans les familles. Il y a toujours un élément qui fait que les familles ne soient pas unies. Il y a toujours un élément qui fait que les familles ne soient pas organisées, soient vraiment désunies, dispersées, disloquées, désorganisées. Il y a toujours un élément qui va travailler contre les familles. Au fond, à la base, la famille est une richesse. Au fond, à la base, la famille, Dieu nous donne les familles pour que nous puissions nous épanouir. Pour que nous puissions nous épanouir. Et parfois, on est mis dos à dos. Ça veut dire qu'on nous dresse souvent les uns contre les autres. On nous dresse souvent les uns contre les autres. Quand nous voyons la plupart des familles, souvent les familles, bon, je ne connais pas d'autres peuples, comment ça se gère là-bas, mais souvent les familles africaines, souvent on est dressés les uns contre les autres. Et lorsqu'on est dressés les uns contre les autres, on ne peut pas se soutenir. On ne peut pas être unis. On ne peut pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on est dressé, au fait, on se mène la guerre en permanence. Il y a des tensions, des conflits qui sont là en permanence. Au lieu d'avancer, on se mène la guerre. Au lieu d'avancer, on est en train de se lancer des flèches, se lancer parfois des balles spirituelles comme ça entre nous, pour ne pas avancer. Et c'est déplorable et c'est malheureux. Avoir un regard nouveau sur sa famille. Des gens, parfois, ils oublient que le mal va s'accroître. Le mal va s'accroître. La parole le déclare. Dans les derniers temps, le mal va s'accroître. Mais le problème qu'il y a là, c'est quoi? Comment moi je veux me comporter lorsque ce mal va s'accroître? Comment moi je vais être? Parce que même si aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui prêchent, il y a des servants du Seigneur, des serviteurs de Dieu qui prêchent sur Internet, qui annoncent l'évangile, qui évangélisent, qui annoncent la parole de Dieu, qui prêchent vraiment matin, midi, soir. Mais les gens ne se convertissent pas. Les gens ne veulent pas, au fait, changer de mode de vie. Au fond, la parole est donnée. Au fond, la parole est prêchée. Ce n'est pas la parole qui manque aujourd'hui. À travers les médias, les réseaux sociaux, l'outil informatique qui a pris de l'ampleur, aujourd'hui, tout le monde au moins sait qui est Jésus-Christ. Tout le monde au moins connaît qui est Dieu. Aujourd'hui, au moins, on sait ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, à travers les messages que nous recevons, nous pouvons savoir à peu près. Et à travers la parole de Dieu, on peut savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu veut de nous.
Même ceux qui lisent moins la parole de Dieu, mais au moins ils vont recevoir un message, même à travers WhatsApp ou à travers Facebook, peu importe. Ils vont recevoir un message de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu veut atteindre les familles. Dieu parle aux familles. Aujourd'hui, nous nous lançons des balles. Nous nous dressons les uns contre les autres. On va voir que telle tante va dresser ses enfants contre les enfants de l'autre. Ou bien tel frère, de même, va dresser ses enfants contre. Mais au fond, qu'est-ce que nous créons en faisant cela? C'est carrément l'autodestruction. Lorsqu'un arbre est planté, nous verrons l'arbre. Mais tout au fond de l'arbre, il y a des racines. Or que les racines, il y a plusieurs branches. Parfois, nous venons carrément d'un seul ancêtre. Et cet ancêtre a donné des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. C'est ça la famille. Maintenant, chacun est en train de se dresser contre l'autre. Bien-aimés, quel regard nous avons sur notre famille? Quel est le regard que j'ai sur ma famille? Il y aura toujours ceux qui sont mauvais. Il y aura toujours ceux qui sont peut-être de la sorcellerie. Il y aura toujours ceux qui vont faire le mal. Pourquoi? Parce que le malin vient aussi s'aimer l'ivraie. Le malin vient aussi s'aimer un genre de cœur nouveau. Quand Dieu donne un cœur pour faire le bien, le malin vient s'aimer un cœur qui va faire du mal. Et alors, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes vient de la famille comme ça, naissent, je veux dire, de la famille, et qui sont propres à faire le mal, mais ils vont seulement combattre ceux qui font le bien. Ils vont combattre les autres. Maintenant, lorsque je suis combattu, quelle est ma position? C'est ça maintenant le problème. Quand je suis combattu, comment je regarde ma famille? Comment je me comporte face à ceux qui me combattent? Et on avait dit la dernière fois aussi que on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ça veut dire que je ne lutte pas contre la personne physique, mais contre l'esprit qui est derrière. L'esprit qui a entraîné la personne, l'esprit qui manipule la personne. C'est là mon combat en fait. C'est là où se repose mon combat. Ce n'est pas contre la personne elle-même, mais c'est contre les esprits qui sont derrière. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, plusieurs familles sont divisées, disloquées à cause de certains problèmes, à cause des on-dit, à cause parce qu'il y a un qui allait consulter, on lui a dit, tu sais, mais celui qui te combat, c'est telle personne. Celui qui te combat, c'est telle personne. Et alors, lorsqu'on n'est pas mûr, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, allez, on ne cause plus la personne, on se met de son côté, on dit, ah, c'est lui qui me combat, alors je dois m'écarter. Dans la parole de Dieu, il arrivait un moment, le père Abraham, le patriarche Abraham, avec son neveu Lot sont séparés. Il y avait une séparation parce que la Bible dit que les bergers du patriarche Abraham et les bergers de Lot, il y avait un conflit. Alors, ils sont séparés. Alors, Abraham, lorsqu'ils sont séparés, mais il va arriver un temps, Lot était emprisonné. Et Abraham est venu, le patriarche Abraham est venu pour sauver son neveu. Parfois, il peut arriver qu'on s'écarte. Il peut arriver parfois qu'on s'éloigne aussi. Mais dans nos cœurs, on est unis. Parce que même si le patriarche Abraham s'était séparé de Lot, son neveu, mais lorsqu'il a appris que son neveu était en difficulté, il est allé le secourir. Il n'a pas dit non, 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 ça ne me concerne pas. Non, 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 ça ne me regarde pas. Moi et l'autre, on s'est séparés. Non, 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 je m'en fiche. Non, il est allé combattre, il est parti libérer son neveu. Parfois, il peut arriver qu'on s'écarte. Ça peut arriver. Mais dans le cœur, je sais que ça, c'est ma famille. Dans le cœur, je sais que ça, c'est ma famille. Alors, lorsqu'il y a un problème, je me lève aussi. Pourquoi? Pour venir porter mon secours aussi à ma famille. Lorsqu'il y a une situation difficile, je me lève pour venir porter un secours à ma famille. Pourquoi je suis l'enfant de Dieu? Alors, je dois manifester ce que Dieu attend de moi. Lorsque l'autre s'est retrouvé en difficulté, le patriarche Abraham est venu secourir son neveu. Au-delà des conflits que leurs bergers avaient, parce que la Bible déclare qu'ils avaient des biens considérables. Le patriarche Abraham avait des biens considérables, ainsi que son neveu Lot aussi avait des biens considérables. Ce qui fait que les bergers étaient un peu en conflit. Alors pour le bien de tous, il y a eu une séparation. Mais le cœur était toujours là. Or que nous aujourd'hui, nous voyons dans nos familles, on est divisé, même les cœurs sont divisés. Alors je le rejette. Et parfois, on monte même nos enfants les uns contre les autres. Mais c'est grave. Parfois, c'est grave. Et nous allons voir que ce genre de comportement reflète même tout le continent africain.
Nous voyons même dans nos pays, c'est pareil. Dans nos pays, on se dresse les uns contre les autres. Tel pays se dresse contre notre pays qui est son frère. Donc on se dresse les... C'est-à-dire que ce comportement est allé loin. Il est impossible de voir une monnaie africaine. Il est impossible de voir une Afrique unie. Les autres sont en train de se mettre, ils sont unis, mais nous, c'est difficile. Pourquoi même dans la famille, on est comme ça? Donc, même le continent entier, à peu près comme ça. Toutes les familles de la Terre, la plupart des familles africaines, c'est la même chose. On va trouver ça dans tel pays, dans tel pays. C'est-à-dire qu'on est comme ça. On se dresse souvent les uns contre les autres. On se dresse souvent les uns contre les autres. Incapables de s'unir. Or qu'on peut le faire. On peut le faire, mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'être unis? Les autres ont fait leur monnaie. La monnaie, l'euro. Les autres ont fait leur monnaie. Et nous voyons ici, là, vous allez voir même ici en Europe, ici en France, la plupart, que ce soit les Italiens, les Français, les Allemands, ils ont tous même les passeports européens. À part les passeports de leur pays, de chaque pays, ils ont aussi les passeports européens. Ils ont même, je pense, même une couverture de santé européenne. Donc les autres, ils sont en train de s'unir, de faire tout un bloc. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, on est tellement divisés. On est dressés les uns contre les autres. Même pour faire un coup d'État, on va prendre seulement un frère comme toi qui va aller comment te descendre. Même au niveau de nos États, c'est pareil. Au niveau de nos pays, c'est pareil. On se dresse les uns contre les autres. Pendant que les autres avancent, ils s'unissent, ils font du bien à leur population. Ils font avancer leur population. Mais chez nous, même les trucs basiques, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on se dresse les uns contre les autres. On se dresse les uns contre les autres. Ô peuple noir, Seigneur, mon Dieu. Ce que nous voyons dans les familles, ce que nous retrouvons au sommet de l'État, ce que nous retrouvons dans nos pays. Ce que nous retrouvons dans nos pays. Parfois, là, il faut faciliter ton frère. Je prends un exemple. Parfois, dans certains pays, ne fût-ce qu'avoir un passeport, c'est difficile. Dans certains pays, ne fût-ce qu'un passeport. Pour avoir juste un passeport, ou bien une pièce d'identité, il faut aller voir tel grand, tel directeur, ou bien telle personne. Il faut passer par telle personne juste pour avoir un passeport. Ce qu'un Européen dans son pays, il va aller facilement toquer à la porte et la voir. Pourquoi? Parce qu'on facilite sa population, on facilite son peuple, on facilite sa nation, on facilite. Mais chez nous, rien que parfois un passeport, c'est compliqué. Rien qu'un passeport. Pourquoi? Parce qu'on est dressés les uns contre les autres. Pour avoir telle chose, il fallait faire la courbette quelque part. Là où parfois l'Européen dans son pays, quand je parle européen, je parle un Français, un Italien, un Allemand, dans son pays, il va l'avoir avec facilité. Pourquoi? Parce qu'on facilite la personne à avancer. On lui facilite s'il peut voyager. C'est pour ça que la plupart des Européens voyagent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont on leur met en place tout un dispositif, ils peuvent voyager facilement. Là où nous, on se dresse les uns contre les autres. Si quelqu'un veut un passeport, pourquoi c'est pas facile de l'avoir? Si quelqu'un veut une pièce d'identité, pourquoi c'est pas facile de l'avoir? Pourquoi souvent à ce niveau-là, c'est difficile? Pourquoi à ce niveau-là, ça paraît compliqué, ne fût-ce que posséder tel papier, tel passeport? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi? Parce qu'on est dressés les uns contre les autres. On est montés les uns contre les autres. Pour descendre telle personne, on prend encore un semblable à lui pour le descendre. On est dressés les uns contre les autres. Et comme ça, on ne pourra avancer. À moins que Dieu fasse grâce. À moins que Dieu fasse grâce. Est-ce que nous pourrons avancer? Quand à chaque fois, lorsqu'on parle mal de ton frère, tu dis toujours Amen. On critique, tu dis toujours Amen. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas réprimander. Non, bien-aimé. Non. Je causais avec un frère, et ce frère me parlait des hommes de Dieu. Il me disait, oh, il y a des serviteurs qui déconnent, tout ça là. Il me parlait des hommes de Dieu, vraiment mal, quoi. Et j'avais mal à l'oreille. Quand il me parlait de ça, donc à un moment, je dis, mon frère, est-ce que tu as des pensées pour l'Afrique?
Il me parlait d'autres choses. J'ai failli lui dire, mais dis-moi, est-ce que tu as des pensées pour l'Afrique? Comment tu vois l'Afrique demain? Qu'est-ce que tu en penses? Elle me disait, ah, ma soeur, oh, bon, l'Afrique, ah, là, il faut voir les dirigeants. Au fait, ça ne l'intéressait pas. Lui, c'était beaucoup plus me parler en mal des hommes de Dieu. Et moi, j'avais mal à la tête. Je disais, non, 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 ça ne m'intéresse pas ce sujet. Pourquoi? Parce que je me dis qu'on nous a tellement monté les uns contre les autres. Ce qui fait, on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer. Je l'ai parlé d'un point. Oh Dieu merci. Quand souvent on t'envoie des vidéos sur les hommes de Dieu en mal, bien aimé, on peut t'envoyer une vidéo sur un serviteur de Dieu qui est tombé. Mais c'est une bonne occasion pour toi de même faire des prières. Oh Seigneur, voici un serviteur qui est tombé, papa. Yahweh, viens le relever. S'il est réellement peut-être un faux serviteur, toi-même tu le sais. Mais moi, je ne sais pas. Voici une vidéo qui arrive sur mon portable. Sinon, je te prie d'intervenir. On ne sait pas quel esprit qui est passé pour le faire tomber. On ne sait pas comment le monde des ténèbres s'est arrangé à le faire tomber. Il est réellement faux. Il est réellement de toi. Je ne sais pas. Papa, moi, je prie simplement. Je prie simplement. Oui, tu peux aussi prier. Si tu vois, quand on voit que des messages où les serviteurs sont tombés, ou des faux serviteurs qui tombent, ou bien bref, ou même des vrais, j'en sais rien, qui tombent, ou qui sont compromis, mais tu peux commencer, c'est un ministère, à prier pour eux. Ah Seigneur, bon, sur la terre, bon, apparemment, je vis inutilement sur la terre. C'est-à-dire que je rentre chez moi, je vais au travail, je ne plus dans ma famille, ça s'arrête là. Non, je peux prier aussi pour ces personnes-là qui tombent. Tu peux prier. Seigneur, je prie pour cette femme de Dieu, cette servante de Dieu. Je prie, j'élève la prière. Parce que moi, souvent, quand ce sont des vidéos, j'ai une compassion. En tout cas, je ne me réjouis pas. Quand je vois une vidéo comme ça, où un pasteur, on l'a surpris chez un marabout, c'est-à-dire que je dis, Seigneur, oh mon Dieu, aie pitié, aie compassion. En plus, souvent, ce sont des vidéos, je n'envoie pas ça aux gens. Je m'arrête là, je dis, Seigneur, je supprime, ou soit je mets ça en prière. Prie pour ça. Ah, voici les faux serviteurs qui sont tombés. Ah, voici les faux. Ah, ils sont là. Oh, Dieu les a abandonnés. Donc, tu te réjouis même. On sent que même dans ton cœur, quand tu parles, on sent qu'il y a une joie. Oh, le fait qu'il soit tombé. Gloire à Dieu. Oh, le fait qu'il soit tombé. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire qu'on sent même dans ton langage une arrogance, une fierté, une joie même de voir que l'autre est tombé. Que l'autre vraiment est dénigré, méprisé. On sent même une joie. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Non, non. Comment faire? Comment faire? Je sais que dans les familles, parce qu'il y a des personnes aussi avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit, oui, sœur Nadia, tu vois, dans les familles, il y a tellement des sorciers, dans les familles, on est combattu, on doit vraiment faire attention, on doit vraiment, oui, je n'exclus pas cela. Je n'exclus pas cela. Mais il faut savoir une chose, que Dieu est un Dieu responsable. Dieu est un Dieu responsable. La Bible nous dit qu'il tient l'univers dans sa main. Il connaît tous les plans qui se font dans le monde occulte. Il connaît. Il combat. La Bible dit que je combattrai pour vous. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous les hommes. Quand tu apprends que dans ta famille, il y a des gens qui opèrent mystiquement, toi, tu combats l'esprit, tu ne combats pas les personnes. C'est-à-dire que les personnes, en fait, toi, tu les considères un peu comme... comment t'expliquer ça? C'est ta famille, tu les considères. Mais toi, ton combat est spirituel. Ce n'est pas contre ces personnes-là. Ce n'est pas que non, tu lui fermes la porte, tu ne le causes pas. Non. Dieu seul sait ce qui se passe dans les familles. C'est pour cela, revenons à lui et soumettons à lui nos familles. Une fois, je priais chez moi, le soir, avant de me coucher, je faisais la prière. J'ai prié. Je peux dire une simple prière, quoi. Sinon, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour cette journée. Je te recommande ma nuit entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu me préserves, que tu me gardes et que tu éloignes de moi toutes les forces qui peuvent m'attaquer. Au nom de Jésus-Christ. Donc, je faisais une prière, une simple prière comme ça que je faisais. Je dors. Et je dors. Alors, je veux voir maintenant en rêve. Je veux voir en rêve une personne à qui je ne pensais même pas. Une personne à qui je ne pensais même pas. Dans le rêve, il va me dire, pourquoi tu m'envoies ton feu? Pourquoi? Il me dit, pourquoi tu m'envoies ton feu? Et il commence à se justifier. Pourquoi tu m'envoies ton feu? Voilà, je vais m'arrêter là, je ne veux pas détailler ce rêve-là.
Mais quand je me suis réveillée, dans le rêve, moi, je ne l'ai pas parlé, je ne l'ai pas répondu. Il me disait seulement, pourquoi tu m'envoies ton feu? Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais mon Dieu, une personne à qui je ne pensais même pas. Une personne, avant de me coucher, je n'ai pas pensé à lui, à elle, cette personne. Parce que j'avais vu, c'est un homme, c'est pas une femme, c'est un homme. Il me disait, mais pourquoi tu m'envoies ton feu? Pourquoi tu m'envoies ton feu? J'ai dit, mon Dieu. Quand je me suis réveillée, je dis, mais pourquoi le feu aille t'atteindre? C'est que quelque part, tu as fait des choses contre moi. Pourquoi le feu aille t'atteindre? Ça veut dire quelque part, tu te reproches de quelque chose. Parce que Dieu ne se trompe pas. Son feu ne peut pas se tromper. Si Dieu ne se trompe pas, son feu ne se trompe pas. Les choses spirituelles, si tu as fait du mal à quelqu'un, le mal là, c'est que c'est toi qui avais fait ça, ça va venir vers toi. Au fond, moi, quand j'ai prié, je n'ai pas prononcé son nom. Quand j'ai prié, je n'ai pas dit telle personne. Je ne pensais même pas à elle, cette personne-là. Mais dans le songe, il vient me dire, mais pourquoi tu envoies ton feu? Bien-aimé. Ça montre que c'est Dieu qui combat pour nous. C'est le Seigneur. Nous faisons simplement, notre rôle, c'est seulement de prier, de proclamer, de déclarer la parole de Dieu, et Dieu fait le reste. De proclamer, de déclarer la parole de Dieu, et Dieu fera le reste. Et Dieu fera le reste. C'est pas à nous de se liguer contre les personnes, non. C'est pas à nous de se dresser. Non, c'est pas à nous. C'est Dieu qui fera le reste. Que vraiment Dieu nous soutienne. C'est pas facile, bien-aimé. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et ça me ramène aussi à donner encore un témoignage que j'avais entendu d'une sœur qui priait dans sa maison. Non, dans sa maison. Oh Seigneur, je me souviens plus tellement. Bon, cette sœur-là priait. Alors, elle priait et à l'instant où elle priait, je ne me rappelle plus si c'était à la maison ou c'était à l'église en pleine veille de prière. Bon, peu importe, mais elle était en prière. Quand elle priait, alors le Seigneur va opérer un miracle. Le Seigneur va faire descendre un ange, bien-aimé. Et l'ange va aller apparaître où? Chez la grand-mère de cette fille. Comme la grand-mère était mystique, était des choses occultes, sorcellerie et de la sorcellerie, et cette grand-mère, comme on dit, cette grand-mère avait l'habitude de voir les choses mystiques, puisqu'elle est sorcière, elle était sorcière. Elle avait l'habitude de voir les choses mystiques. Mais ce jour-là, elle voit un être d'une dimension autre. Ce n'est pas l'être qu'elle a l'habitude de voir, les êtres qu'elle a l'habitude de voir, les démons qu'elle voyait, non. L'être qu'elle voyait là, c'était un être différent. Et cette grand-mère comme ça a tremblé. Et l'ange va lui dire de confesser maintenant. De dire tout ce qu'elle fait. Vous savez, lorsque tu as ce genre de situation, je pense que tu trembles de tout ton corps, hein, et le sang, et les os. Tout ton être tremble. Pourquoi? Parce que tu es face à un esprit, un esprit différent. Tu es face à un esprit qui est élevé. Tu es face à une créature d'une autre dimension, un ange. Et cette grand-mère-là, d'après l'histoire, je dis bien d'après l'histoire, cette grand-mère-là avait réuni tous ses enfants. Elle a confessé que c'est moi qui faisais telle chose, c'est moi qui faisais telle chose, c'est moi qui... Donc, elle a commencé à confesser. Dire ce qu'elle faisait. Donc, or que pour en arriver là, qu'est-ce qui a causé cela? La prière. Tu pries simplement de ton coin et c'est Dieu qui fera le reste. Tu pries simplement de ton coin, c'est Dieu qui fera le reste. Arrêtez de nous dresser les uns contre les autres. C'est une perte de temps. C'est même ce qui a fait que notre continent est en retard. Pourquoi? Parce qu'on se dresse trop contre les uns et les autres. Même au niveau même de l'église, les serviteurs. Un tel se dresse contre l'autre. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, bien-aimé? Pourquoi tout ça? Tu peux prier. Quand tu vois que ton frère est tombé, prie pour lui. Intercède en sa faveur. Intercède en sa faveur. Prie pour la personne. Seigneur, il est tombé. Oh Dieu vivant, viens à son secours. Intercédons les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Portons-nous, comme dit la parole, les fardeaux les uns les autres. La famille est une richesse à la base. La famille est une richesse. La famille est importante. Parce qu'il faut savoir une chose, que le mal va s'accroître. Les choses iront de mal en pire. Mais c'est maintenant à nous de nous préparer
prépare ton cœur. Même quand le mal va arriver, prépare ton cœur. La Bible déclare que le mal ne soit pas au milieu de vous. Que toute forme de mal disparaisse de toi. Ça veut dire que même quand le mal va apparaître, pour venir éprouver le peuple de la terre, mais moi, je dois me conserver. Seigneur, fais-moi grâce de me conserver. Seigneur, fais-moi grâce de rester debout. Seigneur, fais-moi grâce d'avancer, malgré le mal qui est là, malgré tout ce qui se passe. Seigneur, fais-moi grâce d'avancer avec toi. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Oh, bien-aimé, je pense que je vais m'arrêter là, par la grâce de Dieu. Je vais m'arrêter là. Et si Dieu le permet, j'avais encore un autre message, mais un message qui est assez poignant. Et je pense que ça fait un moment que le Seigneur m'interpelle par rapport à ce message. Et je veux en parler la prochaine audio que je veux faire. Alors, ça tombera sur quoi ce message? Ça parlera des secrets. Les secrets. Les secrets. Il est important, les secrets. Et j'étais dans le train, hein, quand je recevais ce message, j'étais dans le train, je dis, mais pourquoi le Seigneur me parle des secrets, les secrets? Et lorsque nous étions arrivés au mois de décembre passé, et pendant les fêtes de fin d'année, nous étions en famille, j'étais chez ma soeur. Alors, j'avais soulevé un débat. J'ai soulevé un débat sur les secrets. Alors, j'avais pris un exemple, j'ai posé une question. J'ai dit, on était en train de manger. Alors, j'ai soulevé un débat. J'ai dit, bon, il y a un couple, monsieur, madame, qui sont mariés. Ils ont 4 enfants. Parmi les 4 enfants, le 3e enfant n'est pas l'enfant du monsieur. J'ai dit, un couple marié. Ils ont 4 enfants, mais le 3e enfant n'est pas l'enfant du monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça a été un débat. Oh Seigneur. Ça a été un débat. Ce qui fait que on s'est couché très tard. Parce que c'était un débat. D'autres ont dit, mais oui, il faut qu'ils disent la vérité. L'autre ont dit, non, c'est honteux à dire quand même. Si la femme a dit qu'elle avait trompé son mari, au fond, elle est mariée, c'est grave. Et les secrets. Ah oui, les secrets. Alors là, ça va être la prochaine audio, par la grâce de Dieu, que je veux faire sur les secrets. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous aide à comprendre le message, qu'il nous aide vraiment à comprendre les messages, que notre cœur soit donné entièrement au Seigneur, que notre cœur soit donné entièrement à celui qui mérite notre cœur, ça veut dire notre Dieu. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, que la grâce de Dieu soit votre partage en ce jour. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, allez, je vous dis bye bye. Merci bien. Bye bye.